Je bénis Dieu, je je le glorifie. Comme je l'ai dit au premier culte, je ne m'imaginais pas à pareil moment d'être ici. Mais par sa grâce, je me retrouve ici. Donc que tout l'honneur, que toute la gloire puisse retourner à lui et à lui seul. Comme je l'ai dit encore tantôt, je ne saurais continuer sans remercier encore l'homme de Dieu. Puisque j'ai compris que les portes dont la Bible parle, ce sont des hommes. Et c'est puisque l'homme de Dieu a permis, il a voulu, c'est ainsi que je me retrouve ici. Et du fond de mon cœur, je lui dis un grand merci. Et comme nous le disons si bien, que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Je voudrais encore dire merci à notre maman. Que Dieu vous bénisse pour cette marque de confiance à ma modeste personne. Je voudrais aussi vous remercier pour tous qui êtes assis là-bas. Puisque sans vous, nous ne serons pas ici. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et je suis très content. Si ça dépendait de moi seulement, Pasteur, on allait continuer seulement à adorer jusqu'à la fin. Vous savez, il faut sortir pour voir la valeur de certaines choses. Sincèrement, moi, l'adoration que je viens de passer, si ça me manque, je vous assure, ça me manque. Et je bénis nos bien-aimés qui nous ont amenés dans la présence de Dieu. Vraiment un grand merci. Vous savez, adorer, louer en anglais, c'est bon, c'est bien. L'originalité que nous avons ici, hein, c'est particulier. Et quelqu'un se souviendra de ce que je suis en train de dire ici un jour. Mais sincèrement, je suis béni. Si ça dépendait de moi, on pouvait que continuer à adorer, à louer. Bon, merci à Dieu, donc merci à l'homme de Dieu et merci à vous. Et nous allons entrer dans notre message. Jean 1, à partir du verset 19 jusqu'au 23. Et nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour honorer la parole de Dieu, nous allons nous lever. Je l'ai dit, quand l'hymne national retentit, même le président, tout le monde s'élève. Nous aussi, nous devons apprendre à honorer notre Dieu. Alors, je lis au nom de Jésus. Voici les témoignages de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs, et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète?
Et il répondit non. 22. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Je répète, que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous asseoir. En fait, ce matin, si il faut donner un titre, je suis en train de parler de notre identité en Christ. Avant d'aller un peu plus loin dans mon message, le pasteur, quand il a clôturé le premier culte ici, avant de partir, pasteur, vous avez parlé d'Élie. En parlant d'Élie, vous avez dit que Élie, après avoir marché, il est arrivé quelque part dans une grotte. Il s'attendait à entendre quelque chose de Dieu. Et il y a eu un coup de vent violent. Il y a eu des éclairs. Mais la Bible nous souligne bien que Dieu n'était pas dans tout cela. Mais la Bible nous dit que dans un murmure, c'est ce que le pasteur venait de dire ici, murmure. Et pendant que le pasteur était en train de parler, j'entends comme si quelqu'un qui me dit, il dit, tu sais pourquoi est-ce qu'il n'était pas dans tous ces, sa voix n'était pas dans toutes ces choses-là? Et que c'était dans un murmure. Pour entendre quelqu'un qui n'était pas dans un murmure, c'est qu'il doit être proche de vous. N'est-ce pas, pasteur? Puisque s'il criait, il peut être là si tu entends. Mais quand on parle de murmure, c'est-à-dire il est juste à côté de toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être ce message n'est pas pour tout le monde. Dieu veut te dire qu'il n'est pas loin comme tu es en train de l'imaginer. Il est tellement près de toi qu'il n'a pas besoin de crier. C'est ainsi que dans un léger souffle murmure, il te parle. Je ne sais pas dans quel état est-ce que tu es arrivé. Mais Dieu veut te dire qu'il t'aime et qu'il est tout proche de toi. Tu t'es posé la question cette semaine. Ça semble tarder. Dieu est proche. Je dis Dieu est proche. Je dis Dieu est proche de toi. Et Dieu te connaît. Je rentre dans mon message. Le passage que nous venons de lire, il s'agit des gens, nous les connaissons. Les Juifs passaient dans un moment très difficile. Ils étaient sous l'emprise de l'Empire romain. Et ils espéraient un jour le Christ venir. Alors ils ont appris qu'il y a quelqu'un qui baptisait de l'autre côté du Jourdain. Il prêchait. Alors ils ont dit ceci. Ils ont envoyé des gens. Allez lui demander. Est-ce que c'est lui le Christ que nous sommes en train d'entendre? Il dit non. Tu es le prophète. Il dit non. Et qui es-tu alors? Dis-nous. Donc qui es-tu? Il dit je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Et je suis venu dire aplanissez vos chemins puisque le Seigneur vient.
alobite nazali mongongo ezali koganga kati na lisobe pe bobongisa nzela po tenkolo azakoya. Et c'est la première question que je m'en vais nous poser. Vous avez vu, j'ai insisté. Si je t'ai posé la question, qui es-tu? Si vous lisez attentivement ces textes, vous allez voir que ce sont eux qui les collaient. Ils disaient tu es Christ, tu es Élie, tu es ceci. Mais lui connaissait son identité. Il connaissait. C'est ce qu'il faisait, c'est ce qui en fait constituait sa stabilité. Bien aimé, tu connais qui est-ce que tu es. On ne viendra pas te prendre dans n'importe quel programme et partir avec toi. Et dans les années où nous sommes en train de partir, les Covid que nous sommes en train de voir ici, c'est rien. Il y a d'autres qui sont en train de venir. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous rassurer. Et quand je lis dans Jean 17, vous allez au verset 17, vous allez voir la prière sacerdotale de Jésus. Il ne prie pas pour tout le monde, il prie pour ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi je suis en train de dire partout, je suis en train de passer. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons avoir l'assurance que nous avons quelqu'un. Mais pour avoir cette assurance, tu dois connaître qui tu es. Alors la question que je me pose moi-même, je te pose toi-même. Qui es-tu? Qui suis-je? Jean connaissait ce qu'il était. Et il a donné une réponse appropriée. À cette question, diverses réponses peuvent venir d'ici. Moi, je suis de la famille d'eux. Moi, je suis le mari d'eux. Moi, je suis de la province. Moi, je suis Mungala, Muswahili, Mukongo. Mais maintenant, par rapport à ta relation avec Dieu, si je te pose qui es-tu? La première réponse que je vais essayer de donner pour nous aider. Pourquoi est-ce que je parle de notre identité? Bien aimé, dans les jours à venir, les choses vont devenir un peu plus compliquées, même pour les chrétiens. Mais parmi les choses qui vont nous garder, c'est notre identité. Puisque si tu sais ce que tu es, ça va t'aider à demeurer stable dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la première réponse que je te donne, qui es-tu? Tu as été créé à l'image de Dieu. Donc je suis créé à l'image de Dieu, premièrement. Alors vous devez savoir, les Chinois, les musulmans, le blanc, le monde entier, tout le monde a été créé à l'image de Dieu. Donc tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Et là, si vous allez dans Genèse, là on est en train de, c'est-à-dire que la réponse à cela, ça vient dans Genèse 1, verset 26 à 27. Vous pouvez écrire et lire à la maison comme les chrétiens de Béret, allez vérifier. Et là, si vous lisez, vous allez voir, Dieu a dit que créons l'homme à notre image ou à notre ressemblance. En comprenant ce texte, j'ai compris que Dieu m'a créé pour ne pas ressembler à mon père. Dieu m'a créé pour ne pas ressembler à mon pasteur.
Dieu m'a créé pour ne pas ressembler à mon professeur. Mais Dieu m'a créé pour que je puisse le ressembler. Mais quand Dieu a dit qu'il t'a créé pour que tu puisses le ressembler, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Dieu veut que tu puisses le ressembler, c'est-à-dire être comme lui. Mentalement, c'est-à-dire que ton raisonnement, tu dois commencer à raisonner comme Dieu. Tu dois commencer à penser comme Dieu, à parler comme Dieu. Alors si je te pose la question, est-ce que tu penses comme Dieu? Est-ce que tu parles comme Dieu? Tu n'es pas une personne qui doit se plaindre comme tout le monde. Parce que toi, tu as été créé à l'image ou pour ressembler à Dieu. Même si vous étiez dans un groupe et que vous passiez par le même problème, mais toi, tu dois raisonner comme Dieu. Mais comment tu dois savoir, ou bien comment est-ce que tu dois raisonner comme Dieu? Je te donne une idée. Tu dois, pour savoir ce que Dieu est, tu dois lire la parole de Dieu. C'est là où tu vas comprendre qui est Dieu, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il pense. Dieu t'aime beaucoup. Beaucoup. Et c'est ainsi qu'il a son unique. Tu sais, toi tu as 2-3 enfants. Hein? Toi tu as 2 ou 3 enfants. Si l'un partait, tu peux te consoler des 2 autres. Ma Bible me dit ceci. Lui n'en avait qu'un seul. Et il a envoyé pour toi. Vous savez, tu as dit prix. Tu as dit prix. Et au premier culte, j'ai dit, en lisant dans ma Bible, j'étais surpris de voir que Dieu a un tatou. Oui, tatou, c'est les gens écrivent les noms, ils mettent des fleurs dans leur corps, tout ça, ainsi de suite. Mais en lisant, allez, quand vous allez vérifier, lisez Ésaïe 49, j'ai oublié peut-être le verset, mais là-dedans, j'ai vu Dieu. Et les autres, hein, peut-être tu peux aimer quelqu'un, tu mets son nom ici, sur tes cuisses. Mais vous savez, les tatous de Dieu, disons cette image-là, les cachets. C'est comme un cachet quand les gens mettent. Surtout là chez nous, là d'où je viens, les gens ont ça, donc c'est terrible. Ça c'est bien trouvé. Amen. Et Dieu a un tatou, mais maintenant son tatou là, les tatous de Dieu, il a mis sur sa paume de main. Et ce n'est pas le nom d'une autre personne, c'est ton nom. C'est-à-dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Comme la Bible nous dit que lui ne dort pas. C'est-à-dire chaque fois qu'il regarde sa paume de main, c'est ton nom qu'il voit. Tu es encore un sujet d'actualité pour Dieu. Mes frères, mes sœurs, je ne vous mens pas. Il y a quelques années, je peux dire 15 ans en arrière, quand Dieu me disait certaines choses, je ne croyais pas. Je croyais que c'était de la blague. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui avec Dieu, j'ai compris que Dieu ne peut jamais mentir. Donc tu es créé à la ressemblance de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Alors ne marche pas ou bien ne va pas dans tout ce que tout le monde va. Mais toi, je dis toi, fais confiance à Dieu. Tu dois ressembler encore à Dieu comment? Là je viens de parler mentalement. C'est-à-dire parler, penser comme Dieu. Mais encore moralement, tu dois ressembler à Dieu.
Bien aimé, moralement, Dieu est saint. Et sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. J'ai aimé la chanson que mes sœurs ont chantée ici. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse. La profondeur de cette chanson-là. En parlant, le cœur c'est l'enveloppe. Et l'âme qui est là-dedans, c'est la lettre. L'âme qui est dans le cœur, c'est la lettre. Donc, je dis donc, le cœur, c'est l'enveloppe. Maintenant, la lettre, dans l'intérieur de l'enveloppe, c'est l'âme, ton âme. Et ils nous ont conseillé, nous devons faire très attention. D'ailleurs, Proverbe 4, 23, je crois, nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de ton cœur que se trouve la source de ta vie. Donc tu peux donner tes dîmes. Tu peux chanter comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et si tu n'es pas saint, tu ne verras pas Dieu. La sainteté. Dieu est saint, saint, saint. Ça m'a toujours, je me pose toujours des questions. Nous connaissons les attributs ou les caractères, ce qui caractérise Dieu. Il est tout puissant. Il est grand. Il est fort. Il est. Mais je n'ai jamais vu quelque part où on chante que Dieu est fort. Mais il y a une chanson qui ne se limite, ça dit que ça ne s'arrête pas. Quand toi et moi nous allons quitter ici, cette chanson-là va continuer là au ciel. Allez dans Apocalypse 4, vous allez voir cette chanson. Je crois encore peut-être dans Ésaïe 6, vous allez le voir. Il est en train de dire que Dieu est saint, 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 saint. Donc Dieu t'aime. Il t'aime, il dit d'ailleurs ses oreilles ne sont pas dures. Là, Ésaïe 59. Pour t'entendre, oui, même ta main n'est pas courte pour agir. Mais quand je lis ma Bible, un grand Dieu, un Dieu puissant, il dit une seule chose peut freiner sa main. Ce sont le péché. Bien aimé, si tu es encore, parce que ça nous arrive parfois. Un chrétien ne planifie pas, il peut t'arriver indépendamment. Ça peut arriver. Mais relève-toi vite. Relève-toi très vite. Et sanctifie-toi par le sang de Jésus. Et puis continue ta marche. Amen, amen. Amen. Donc, mentalement, nous devons penser comme Dieu. Comment? Parce que nous ressemblons à Dieu. Il nous a créé à sa ressemblance. Nous devons penser comme Dieu. Nous devons marcher dans la sainteté. Et puis, socialement, Dieu est amour. Donc Dieu est amour. Jean est en train de nous dire que la définition de Dieu, il a trouvé, il dit Dieu est amour. Donc si tu cherches la définition de l'amour, c'est Dieu. Et j'aime toujours 1 Corinthiens 13. Parlant de l'amour, il dit que tu peux prophétiser, tu peux prêcher comme je suis en train de prêcher, tu peux faire tout ce que tu veux, donner le monde, assister les gens. Mais si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, ça ne sert à rien. Bien aimé, nous sommes appelés à nous aimer. Nous sommes appelés à nous aimer. Ça ne sert à rien de nous jalouser. Et si tu connais ton identité, si ton frère ou ta soeur parvenait à être béni maintenant là, tu ne seras pas jaloux ou tu ne vas pas t'inquiéter dans ton cœur.
Puisque toi tu sais que ton tour aussi arrive. Et l'amour permet que nous puissions avoir des bonnes relations des uns et avec les autres. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose dans ma petite marche avec Dieu. Si Dieu veut te bénir sans les concours de quelqu'un, il est fait. Mais il y a certaines bénédictions, il a conditionné que ça ne passera que par ton frère qui est à côté là-bas. C'est-à-dire le jour où lui sera élevé, c'est à ce moment-là que ta porte s'ouvrira. Mais imagine-toi maintenant si vous n'étiez pas en bon terme. Il y a certaines personnes qui prolongent leur désert eux-mêmes. Bien aimé, nous devons nous aimer. Jésus-Christ a dit on nous reconnaîtra par l'amour. Amen, amen. Donc Dieu est amour. La deuxième, donc je continue. Qui es-tu? Premièrement, j'ai dit tu as été créé à l'image de Dieu. Et maintenant, là, la deuxième, tu es racheté. Tu es un racheté de Dieu. Tout à l'heure, je dis ceci. Que les Chinois, les Noirs, les Blancs, tous sont créés à l'image de Dieu. Mais à la différence, bien qu'on soit tous des créatures de Dieu, qui doit être encore racheté. Quelqu'un est en train de me comprendre. Tu dois être racheté. Mais quand on parle que tu es racheté, c'est que quelque part tu as été vendu auparavant pour qu'on puisse te racheter. Bien aimés, nous tous, en venant sur cette terre, nous avions été vendus avec le péché d'Adam et Ève. Bien que l'on soit créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais nous avions été vendus au péché. Et Dieu a envoyé son Fils unique dans ce moment-là où nous avions été rachetés. Et quand nous avions été rachetés en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Vous pouvez lire cela dans Jean 1, verset 12. Nous sommes justifiés. Romains 5, verset 1. Donc, Satan ne peut plus venir avec les histoires anciennes puisque tu es justifié. Tu es ou moi, nous sommes unis au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes un avec lui en esprit. Vous pouvez aller lire cela dans 1 Corinthiens 6, verset 17. Et puis nous sommes le membre de son corps maintenant. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 12, 27. Ensuite, nous sommes choisis à cause du rachat de Christ. Donc tu as été choisi et adopté et tu es devenu un enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui nous manquait c'est-à-dire quand Adam et Ève ont péché. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes complets. Et ça va même au-delà. Comme Hébreux 4, 14 à 16 est en train de le dire. Hébreux 4, 14 à 16 dit que maintenant tu as un accès libre devant le trône de la grâce. Donc c'est en Christ, quand nous avions été rachetés en Christ, nous retrouvons notre vraie identité. Et désormais, il nous a réconciliés avec le Père. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Qui suis-je? 1. Créé à la ressemblance de Dieu. 2. Tu as été racheté, c'est-à-dire que tu as des droits. Et troisièmement, tu es un ambassadeur de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé seulement pour que tu puisses venir à lui prier, non.
tu es un ambassadeur. Mais qui est un ambassadeur? C'est une personne déléguée par un gouvernement pour le représenter dans un pays étranger. Yo nanga, je vais parler en lingala, papa. Yo nanga tozaba ambassadeur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout à l'heure au culte, j'ai parlé de cela. Pour comprendre un peu, je prends l'ambassade des États-Unis ici au Congo. Dieu m'a fait grâce, je suis allé un peu dans quelques ambassades des États-Unis, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun, disons à Bruxelles, à Paris. Pourquoi? Puisqu'on nous dit chaque fois quand tu es de l'autre côté là-bas, il faut toujours te signaler à l'ambassade au cas où il y a quelque chose, on peut venir, disons, t'aider. Mais la similitude que j'ai vue partout dans toutes ces ambassades-là, quand vous êtes un peu au dehors, par exemple, le mardi, j'étais à l'ambassade des États-Unis ici. Tu sens que tu es à Kinshasa. Mais dès que tu entres là-dedans, je me retrouve directement, c'est comme si je suis aux États-Unis. Les chaises, l'eau, puisque l'eau que j'ai laissée là-bas, j'ai vu encore ça là-bas, ici. J'ai les voitures à l'intérieur de l'ambassade. Donc, c'est-à-dire que le standing là de l'ambassade, c'est comme ce que j'ai laissé aux États-Unis. C'est de la même façon, toi et moi. Les standings que nous devons vivre ici, puisque nous sommes des citoyens du ciel, c'est le même standing. Je vais donner encore un autre exemple. Le président décide de venir ici. S'il vous plaît. Le président actuel décide de venir prier ici. Le protocole d'État va venir inspecter ici. La garde présidentielle va ceinturer toute cette partie ici. Et 3 ou 4 jours avant, il y a des gens qui vont commander, des services de sécurité vont commencer à dormir ici. Et quand lui, pour venir ici, ils vont contacter par exemple le pasteur pour qu'on lui mette dans les conditions qu'il a là où il est dans la cité de l'Oya. Il est là-bas. Et maintenant, quand il sera ici, toi et moi, nous sommes ici. Bien qu'ils sont venus le sécuriser, lui. Mais puisque toi et moi nous sommes ici, nous aussi nous allons bénéficier de cette sécurité. Si on lui amène de l'eau de la présidence, comme c'était, il est notre frère, il va dire partageons cette eau, donc tu vas bénéficier de cette eau-là. C'est de la même façon. Les problèmes avec nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu comme si ce sont des... C'est vrai. Tu es un ambassadeur. Tu n'es pas n'importe qui. Il peut y avoir grève ici à cause de non-paiement de la salaire. L'ambassadeur des États-Unis ne sera pas touché. Il peut y avoir les pénuries de toutes sortes. Tellement lui, il est ravitaillé à partir de son pays, il ne manquera de rien. Dieu te dit ceci ce matin. Je ne sais pas comment est-ce que tu as passé cette semaine. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu. Tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur. L'ambassadeur, ce n'est pas lui qui... Donc c'est son pays qui prend soin de lui. Dieu a la responsabilité de prendre soin de toi. Alors tu es un ambassadeur. Si tu manques, au lieu d'aller parler, demander à tout le monde, parle à celui qui t'a envoyé. Parle à celui qui t'a donné le mandat. Tu es un ambassadeur. Tu n'es pas n'importe qui. Alors ne pleure plus. Ne te lamente plus. En tant qu'un ambassadeur, réclame. Je vous ai dit que Dieu vous aime. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à votre place. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à votre place. Dieu ne peut pas lire la parole de Dieu à ta place. Dieu ne peut pas intercéder à ta place. Dieu ne peut pas déclarer la parole de Dieu à ta place. C'est ta responsabilité. Bien-aimé, tout ce dont tu as besoin se trouve dans cette parole. Et en tant qu'ambassadeur, c'est ton droit.
Qu'est-ce que tu manques ce matin? Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu ce matin? Alors, quand tu vas aller dans ton lieu secret là, dans ta chambre, comme Jésus-Christ nous a dit, en parle à Dieu. Et si je te permets même de dire, Seigneur, c'est que ce pasteur-là est venu me dire, je vais essayer si tu es vrai. Et si ça ne marche pas, le pasteur a mon numéro, appelez-moi. Mais j'en parle en connaissance des causes. Tu n'es pas n'importe qui. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce que tu es en train de voir, Dieu ne t'a pas oublié. Tu as encore un sujet d'actualité pour Dieu. Ne clôture pas encore l'année 2021. Il y a encore 2 mois, il y a encore 9 mois. Ne clôture pas. Moi je te demande pardon. Crois encore. C'est possible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là, c'est la réponse à la question de savoir qui es-tu. Créé à l'image de Dieu, racheté et un ambassadeur. Alors marche comme un ambassadeur. Réclame tes droits d'ambassadeur. La deuxième question. Quand tu connais tout cela maintenant, quand tu connais tout ce dont nous venons de parler ici, Dieu te pose maintenant la question. Comme tu es assis sur ta chaise là-bas, où es-tu par rapport à lui? Pourquoi? Puisqu'il y a beaucoup, ils ont déjà quitté là où Dieu veut leur voir être. Et vous savez, la question de où es-tu, c'est la première question dans la Bible. Allez lire Genèse 3 verset 9. Il s'agit d'Adam et Ève quand ils ont péché. C'est pourquoi je te demande pardon. S'il y a quelque chose qui ressemble au péché qui est encore dans ta vie, enlève-la. Dieu veut te faire du bien. Je ne sais pas, ça peut être un mensonge, ça peut être quoi. Enlève. Puisque Dieu dit, il est puissant, il est fort. Mais ce qui peut empêcher de te faire du bien, c'est le péché. Et c'est arrivé au jardin d'Éden. Adam et Ève vivaient très bien. Il ne manquait de rien. Mais seulement les jours où ils ont péché, les problèmes ont commencé. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu leur a posé la question. Adam, où es-tu? Quand Dieu pose la question, ce n'est pas que Dieu ne connaissait pas qu'il était ignorant. Dieu connaît toutes les choses. Mais il a voulu seulement qu'Adam et Ève, qu'ils prennent conscience que là où ils étaient, là où ils étaient, ce n'était pas l'endroit où Dieu voulait qu'il soit, l'endroit du péché. Bien aimé, Dieu veut te faire du bien. Il n'a jamais menti. Je sais, j'ai certains de ma famille qui sont ici qui peuvent témoigner. Je suis sûr qu'ils sont étonnés de me voir prêcher ici. Et quand Dieu me disait, écoute, je n'ai pas changé, je suis le même, je me demandais ça serait comment. Tout enfant de Dieu rencontre une vallée, c'est-à-dire une vallée de Baka, une vallée de Baka. Mais tu ne vas pas mourir dans cette vallée-là. Tu vas traverser. Mais tu dois être persévérant. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour J, il y a un temps T qui existe pour toi. C'est pourquoi quand tu connais qui est-ce que tu es dans le Seigneur, tu ne vas pas envier celui qui est à ta gauche ni à ta droite. Pourquoi? Parce que tu es un sujet d'actualité de Dieu. Donc Dieu veut, si tu t'es déjà éloigné, tu étais déjà allé loin de Dieu, Dieu veut que tu puisses retourner vers lui. C'est lui qui a la solution à ta vie. C'est lui qui a la réponse à ta vie. Alors bien aimé, tu connais ton identité, ce que tu es.
Maintenant, où es tu maintenant? Au regard de tout ce que je viens de dire ici. Si tu vas tout oublier, si tu étais allé loin de Dieu, sache que Dieu veut que tu sois près de lui. Dieu veut que tu sois près de lui. Et chaque fois pose la question Saint-Esprit. Suis-je là où Dieu veut réellement que je puisse être? Pourquoi? Puisqu'il y a beaucoup, ils ne sont pas là où Dieu dépose les bénédictions là-bas et ils se plaignent de l'autre côté ici. Donc Dieu veut que toute ta vie, tout, je dis tout, pas une partie, toute ta vie puisse lui appartenir. Une autre question que je te pose maintenant. Après avoir dit, posé la première question, qui es-tu? Où es-tu? Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de voir pour cette année? Bien aimé, ne regarde plus ce qui est passé. Même si tu gênes, tu fais n'importe quoi, ça ne reviendra plus jamais. Et c'est que la Bible dit dans Jérémie 29, 11. Bien aimé, ce n'est pas un slogan, puisque les gens croient que c'est un slogan. Quel que soit ce qui t'est arrivé, sache que le projet de Dieu n'a pas changé pour toi. Et l'amour de Dieu pour toi ne dépend pas des bénédictions que tu reçois. Dieu t'aime et il veut que tu puisses avoir une vision, c'est-à-dire une vision que tu restes positive. Même si ce que tu es en train d'espérer de Dieu, tu ne l'as pas encore vu. Mais bien aimé, demeure positif, attends-toi à Dieu. Tous les jours, espère en Dieu. Tous les jours, je dis tous les jours. Attends-toi à Dieu. Bien aimé, ce ministère de mentir, il ne l'a jamais fait, il ne commencera jamais à toi. S'il vous plaît. Je dis le ministère de mentir, puisque ça ne lui appartient pas. Il ne l'a jamais fait. Il ne va pas le commencer par toi. Jamais. Jamais, jamais. C'est seulement le temps qui va nous manquer. Prochainement, je sais que je vais revenir. Ouais, puisque j'ai prié, c'est pourquoi vous avez entendu ma prière, j'ai dit Seigneur, je ne m'imaginais pas que je serais ici. Mais il m'a prouvé qu'il est Dieu, il est le maître des circonstances de temps. Je suis un peu plus fréquent en Afrique de l'Ouest, donc tu prends un peu nos frères les Camerounais, les Ivoiriens, francophones là. Alors j'ai demandé à Dieu quand est-ce que chez moi aussi. Et voilà, après 15 ans, Dieu permet que je puisse. Je sais, j'ai dit au pasteur, vous allez me voir souvent ici. Et quand je viendrai prochainement, je vais vous donner mon témoignage. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu pouvait me ramasser là où j'étais sans forme et m'amener là où je suis aujourd'hui, il peut aussi le faire pour toi. Mais à condition des mères persévérants, des mères endurants. À coup sûr, comme Habakkuk est en train de dire. Vous savez, pasteur, ce que j'aime dans Habakkuk, là, dans Habakkuk 2, il dit certainement. Ça va arriver. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas du formol. C'est vrai. C'est que Dieu t'a promis là. Si tu demeures dans sa présence, ça s'accomplira certainement. Alors demeure positif. Même si les organes de sens te disent autre chose, crois que ce que Dieu dit c'est la vérité. Dieu m'a pris à plus de 14 000 kilomètres pour venir t'encourager. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alors demeure positif. Continue à espérer à Dieu.
Mais pour toucher maintenant de la part de Dieu, pour toucher les promesses de Dieu. Là, tu vas dans Josué 1, lis les versets 6 à 8. Josué avait une tâche qui n'était pas facile. Il y a certaines personnes à qui il est difficile de succéder. À cause de leur, on dit quoi, de leur aura, donc de leur l'influence qu'ils avaient, la grandeur qu'ils avaient. C'est difficile de les remplacer. Bien qu'ayant travaillé 40 ans avec Moïse, mais ça n'était pas facile. Il a fallu que Dieu puisse venir lui dire: Josué, je vais marcher avec toi. Comme je marchais avec Moïse, je vais te rendre grand. Et il lui a donné des promesses et des promesses pour lui rassurer que c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans la terre promise. Mais si vous descendez maintenant vers là où il est en train de dire, il dit: sois courageux, sois fort et courageux. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un ici. Garde ton identité. Reste proche de Dieu. Demeure positif tous les jours. Ensuite, sois courageux. N'attends pas seulement que les autres viennent t'encourager. Il y a tout, les paroles d'encouragement dans ces Bibles. Il y a tout. C'est comme moi, je considère la Bible comme un océan, comme l'océan, comme la forêt. Ça dépend de toi. Si toi tu vas puiser avec un gobelet, n'envie pas celui qui va avec un camion citerne. Si tu vas dans la forêt, tu vas couper un petit bois comme ça, n'envie pas celui qui va couper une grande, donc la grue là. C'est ça la Bible. Donc c'est ta responsabilité. Mais tu dois être fort et courageux. Pourquoi? Christ est plus proche que jamais. Que les choses que nous espérons de lui ne puissent pas nous écarter de son chemin. Alors tu as besoin de persévérer. Tu as besoin de persévérer. Tu as besoin d'endurer. Et une des prières que je vais te laisser avant que je puisse clôturer. Si tu as fait tout ce que tu es supposé faire en tant qu'enfant de Dieu, en attendant quelque chose de la part de Dieu, la prière que je te laisse, ne cherche pas à tout comprendre avec Dieu. Crois seulement et ne te plains pas auprès des gens. Rends des actions de grâce. Adore Dieu. Vous savez, quand Dieu te bénit, c'est facile. Ou quand ce que tu attendais de la part de Dieu, tu l'as, c'est facile d'adorer. Hein? Mais quand ça n'y est pas, et maintenant entre dans ta chambre, commence à adorer Dieu. Je sais que ce n'est pas facile, je suis passé par là. Mais tu as besoin de la foi pour recevoir de Dieu. Et dans ce royaume où nous sommes, toi et moi, j'ai toujours dit ceci aux gens. Si tu dis que tu vas remercier Dieu jusqu'au jour où Dieu va te donner ce que tu attends de sa part, ça, ce n'est pas de la foi, c'est de la gratitude à Dieu. La foi, hein, c'est quand j'ai pris dans cette chambre-là et qu'après, disons, quelques heures, je ne vois rien. J'ai demandé un $50, je rentre le même 50 là, je n'en ai pas, mais juste après la prière. Hein? Donc, quand je demande quelque chose à Dieu et que je ne le vois pas. Juste après la prière, je commence à remercier Dieu comme si j'ai la chose dans ma poche. Ça, c'est la prière que je vous laisse. Gardez votre identité.
Tu n'es pas n'importe qui. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es racheté. Tu es un ambassadeur. Tu es proche de Dieu. Tu demeures positif. Sois fort et courageux. Que Dieu bénisse sa parole.